Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Cela va maintenant faire quelques semaines que je n'ai pas posté sur la chaîne, mais comme vous allez le voir, j'ai été plutôt occupée pendant le mois de novembre. En novembre, j'ai notamment participé au NaNoWriMo, ce défi d'écriture annuel durant lequel les participants tentent d'écrire 50 000 mots en 30 jours. Dans cette vidéo, je vais donc vous présenter mon mois de novembre et vous montrer comment s'est passé mon NaNoWriMo. Ai-je réussi à atteindre l'objectif des 50 000 mots? Vous le saurez à la fin. Aussi, pour ceux qui seraient nouveaux ici, mon nom est Mélodie et je suis autrice de fantasy. Mon premier roman, La Respiration du ciel, est sorti en février 2023 au Québec et le deuxième tome sortira le 30 janvier 2024. Sur cette chaîne, j'aime parler de livres et d'écriture, donc si ce sont des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. Ok, maintenant que tout cela a été dit, c'est parti pour la vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog, plus précisément mon premier vlog du NaNoWriMo 2023. Je m'apprête à commencer à écrire, il est 18h42 et je vais faire ma première séance d'écriture. Ça fait longtemps que je n'ai pas écrit de premier jet. Le dernier premier jet que j'ai terminé, c'était le tome 3 de ma série Fantasy la semeuse de vent. Je l'ai terminé en début d'année. Et depuis, j'ai pas écrit de premier jet, je me suis juste contentée de retravailler des textes déjà écrits. Donc je ressens un petit peu d'appréhension, mais en même temps je suis un petit peu excitée parce que les projets sur lesquels j'ai décidé de travailler pendant ce NaNoWriMo m'enthousiasment beaucoup. Donc pendant ce NaNoWriMo, j'ai décidé de travailler sur deux projets différents. Le premier est une nouvelle secrète dans le genre de l'afro-fantasy. Et le deuxième projet sur lequel j'aimerais travailler, c'est Oiseaux de nuit, qui est un projet dont je vous ai souvent parlé sur cette chaîne. En gros, c'est de l'urban fantasy. J'aimerais que ce soit un roman court, même si me connaissant, ce sera probablement beaucoup plus long que ce que j'ai prévu. Il y a du voyage dans le temps, de la magie, il y a des créatures fantastiques dedans, mais c'est des créatures fantastiques inspirées du folklore martiniquais. Bref, c'est un projet vraiment fun. Que j'essaye d'écrire depuis un petit moment déjà. Donc l'objectif aujourd'hui c'est 1667 mots. Donc pour pouvoir atteindre 50 000 mots en un mois, il faut écrire en moyenne 1660 mots par jour. Si possible 1667 mots par jour. Si on arrive à faire ça, c'est sûr qu'on atteint 50 000 mots. Pour certaines personnes c'est plus pratique d'avoir des journées où ils écrivent 5 000 mots, d'autres journées où ils écrivent juste 800 mots, donc d'avoir un compteur de mots irrégulier pendant le mois. Ce qui fonctionne le mieux pour moi c'est d'être la plus régulière possible, donc d'écrire le même nombre de mots régulièrement. C'est ça qui fonctionne le mieux pour moi durant le NaNoWriMo. Je vais essayer d'écrire un petit peu plus de 1667 mots. Si c'est juste 1667 mots que j'arrive à écrire aujourd'hui, ben ça ira. Comme j'ai dit, ça fait un moment que j'ai pas écrit de premier jet, donc je pense que je vais avoir un petit peu de mal aujourd'hui, mais on va voir, peut-être ça va bien se passer. Je sais exactement qu'est-ce que je vais écrire parce que j'ai planifié ma nouvelle et j'ai aussi planifié Oiseaux de nuit. Je vais commencer par un 20 minutes d'écriture. J'ai fait une petite pause pour aller souper, je suis revenue, il est 23h55 et j'ai terminé une dernière session d'écriture. Donc aujourd'hui j'ai écrit 1690 mots. Je suis assez contente de ce que j'ai écrit pour l'instant. Donc c'est tout pour cette première journée de NaNoWriMo. Je vais aller me coucher, demain c'est reparti, à demain. Mes cheveux. Il y a quelques heures, je lisais une nouvelle et c'était écrit à la première personne et je trouvais que ce choix de la première personne était vraiment très bon dans cette nouvelle, que c'était un très bon choix. Et j'ai commencé à douter, j'ai commencé à me demander est-ce que ma nouvelle ne devrait pas aussi être écrite à la première personne. Et là j'ai ouvert mon document, j'ai lu ce que j'ai écrit hier, j'ai commencé à analyser chaque phrase. Et là je me suis dit non Mélodie, stop, tu ne peux pas faire ça. Si tu commences à faire ça le premier jour du nano, enfin le deuxième jour du NaNoWriMo, tu ne vas pas finir le mois. J'ai pris sur moi et j'ai arrêté. J'ai finalement abandonné l'idée d'écrire cette nouvelle à la première personne pour l'instant. Mais si j'avais décidé d'aller de l'avant avec la première personne, ce qu'il aurait fallu que je fasse, c'est de juste continuer d'écrire l'histoire, mais à la première personne. Donc d'avoir le début à la troisième personne et le reste à la première personne. Quand on fait le NaNoWriMo, c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Quand on a une idée, il faut juste l'ajouter sans revenir en arrière. Parce que sinon on enlève des mots et on perd du temps. Hier,
j'ai écrit un petit peu plus de 1700 mots, mais ça m'a pris du temps. C'était difficile hier. C'était difficile. J'ai écrit une scène que j'aime beaucoup et que j'avais quand même hâte d'écrire. Et là maintenant, je dois écrire une scène que je n'ai pas hâte d'écrire. Hier, je me disais que c'est vraiment bizarre d'écrire une nouvelle pour le NaNoWriMo. J'ai l'impression d'avancer beaucoup trop vite parce que dans mon esprit, normalement, je devrais pas déjà être arrivée au milieu de mon histoire. On n'est que le 4 novembre, donc normalement, je devrais être encore en train d'écrire le début de l'histoire. Je devrais encore être en train d'écrire l'acte 1. Mais là, je suis déjà bien dans le milieu de l'histoire. Autre raison pour laquelle c'est bizarre d'écrire une nouvelle pendant le NaNoWriMo, en tout cas pour moi, j'ai l'impression que les paragraphes, les phrases, les mots doivent être beaucoup plus précis et plus réfléchi que dans un long roman. Je me sens pas super à l'aise en ce moment parce que je suis en train de travailler sur une nouvelle. Je vais pas vous mentir, j'ai enlevé quelques phrases et quelques paragraphes que j'ai ensuite réécrit le lendemain pour rattraper le nombre de mots perdus. Il est 2h30 environ. Je vais faire une première séance d'écriture maintenant et ensuite d'autres séances d'écriture plus tard ce soir parce que il faut que je parte cet après-midi. Je dois aller voir des amis. Mais quand je vais revenir, je vais écrire. Hello, il est 1h17 du matin et je suis de retour de ma soirée avec mes amis. Il me restait environ 200 mots à écrire hier, le 4 novembre. Aujourd'hui, nous sommes le 5 novembre, sauf qu'il est 1h du matin. Je vais écrire ces 200 mots maintenant. Hello! Il est 5h56 du matin. Je suis en train de récupérer vite fait du matériel pour un événement. Je dois me rendre dans une autre ville pour représenter mon entreprise lors d'un événement corporatif. Je vais vous faire une update sur le NaNoWriMo. Alors j'ai un petit peu abandonné l'idée d'atteindre les 50 000 mots ce mois-ci parce qu'au cours des derniers jours j'ai pas beaucoup écrit. Je pense qu'actuellement je dois être à environ 15 000 mots alors qu'en théorie je devrais être à plus de 20 000 mots. Mais bonne nouvelle, j'ai terminé ma nouvelle. Il y a des petites choses que je corrigerai. Je suis par exemple pas super satisfaite de la fin. Je pense que je la réécrirai. Pour cette nouvelle, j'avais une fin en tête. Je savais exactement quel mot je voulais utiliser pour la finir parce que j'avais envie de donner un effet miroir, donc de faire en sorte que les mots de la fin fassent écho aux mots du début. C'est ce que j'ai fait, mais je suis pas sûre que ça fonctionne. Il y a tellement de toiles d'araignée. La personne qui a entreposé ça ne l'a pas fait de manière intelligente et je sais que c'était moi. Donc, une mélodie du passé. Cette semaine, je n'ai pas encore écrit un seul mot. Il y a plein d'autres choses qui sont arrivées ces derniers temps. J'ai eu l'opportunité de voir la couverture du tome 2 de La Semeuse de Vent et disons que j'ai tellement hâte que vous puissiez la voir. Je sais que c'est pas tous les auteurs qui ont cette chance de pouvoir donner leur opinion sur la couverture de leur livre, donc je suis vraiment contente d'avoir pu donner mon opinion, expliquer au graphiste ce que je voulais, lui montrer des références de ce que j'avais en tête pour qu'il puisse essayer de faire quelque chose qui corresponde à ma vision en fait de ce livre. Je suis vraiment contente de ce qu'il a fait. J'ai aussi reçu la maquette pour le tome 2, il faut que j'y jette un dernier coup d'œil, il faut que je relise tout et il faut aussi que je travaille sur la 4e de couverture de ce tome. Donc pour la 4e de couverture, je dois sélectionner un extrait du roman. Pour ceux qui ont lu La Respiration du ciel, au dos de La Respiration du ciel, il y a une courte citation tirée du roman. Alors là, je dois faire la même chose, je dois trouver une citation dans le livre qui représente en fait ce tome 2. Je sais pas du tout quoi prendre, j'ai aucune idée. Donc la maquette, la 4e de couverture, quoi d'autre? Oh, j'ai une tellement bonne nouvelle à vous annoncer, mais je peux pas vous le dire tout de suite. C'est tellement frustrant. Ça fait des mois que j'attends de vous dire cette nouvelle et là je suis vraiment proche de pouvoir vous le dire. Ok, bon, je vais essayer de porter les trucs qui sont là près de l'entrée parce qu'il va falloir... J'ai mon collègue qui vient me chercher. Ces trucs-là, je vais devoir les emmener dans sa voiture. Donc, je vais les rapprocher de l'entrée pour qu'on puisse les porter. La raison que j'ai décidé de vlogger maintenant et de vous parler, c'est parce que ce bureau est très sombre la nuit. Il est 5h du matin et je suis seule. Et ça me fait un peu peur. Maintenant, laissez-moi vous montrer les escaliers que je dois descendre. On dirait que c'est les escaliers vers le trou de l'enfer. Ça descend vers les ténèbres. Je sais pas si vous avez vu, mais dehors, il y a de la neige. Non, en fait, ça va faire comme... la 3e fois qu'il neige ce mois-ci. Il a neigé fin octobre. Et je ne suis pas prête. Les premières années, j'étais super contente quand je voyais de la neige. Quand l'hiver arrivait et que c'était la première neige, je sortais dehors pour profiter de la première neige. Ça me remplissait de joie. Maintenant, ça fait 10 ans et
Ok. Je me rapproche de l'entrée et je vais texter mon collègue. Donc c'était ça mon update. Depuis la dernière update, je n'ai pas écrit grand chose. J'ai écrit un petit peu hier, 1400 mots, mais c'est tout. Je suis allée voir sur le site du NaNoWriMo pour voir où est-ce que j'en suis. Et je dois avoir plus de 15 000 mots de retard. Je m'en doutais déjà, mais ça confirme ce que je pensais déjà. Et la semaine qui vient, c'est le Salon du Livre de Montréal. Donc j'ai un événement le mercredi. Et j'ai aussi des séances de dédicaces le vendredi et le samedi. Donc je doute pouvoir écrire autant que je le voudrais. Pour l'instant, le NaNoWriMo n'est pas du tout en tête de mes priorités. Oiseau de nuit est vraiment facile à écrire. Donc hier, par exemple, je travaillais dessus et j'ai écrit très vite 1400 mots. Il y a beaucoup moins de world building à gérer que par exemple la Semeuse de Vent qui est de la fantasy qui se passe dans un monde complètement inventé. Pendant que j'écrivais hier, je trouvais ça tellement bizarre de dire que mes personnages décrochent le téléphone. Je dirais que la technologie dans la Semeuse de Vent correspond un peu à la technologie qu'on utilisait au 16e siècle, 15e siècle. Donc à chaque fois que dans la Semeuse de Vent, mes personnages utilisent une forme ou une autre de technologie, je dois googler pour chercher si ça existait à l'époque. Du coup là, c'est tellement plus facile. C'est juste tellement plus facile. Je dirais que mon objectif maintenant pour le NaNoWriMo, c'est de terminer l'acte 1 de Oiseau de nuit. Je renonce aux 50 000 mots, c'est certain que je vais pas les atteindre. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 20 novembre et c'est mon anniversaire. J'attends un coup de fil important, mais à part ça, j'ai rien d'autre de prévu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais écrire pour le NaNoWriMo. Oui, allô? Oui, bonjour. J'ai fini ma séance d'écriture, ça a duré un petit peu plus de 2 heures. Un petit peu plus parce que j'ai été interrompue par le coup de fil que j'attendais. Je pense que demain j'aurai terminé le chapitre 3. Pour l'instant j'ai un total de 22 774 mots. Je commence à avoir un petit peu d'espoir. On pourrait croire qu'il est genre 22 heures. Mais en réalité, il n'est que 6 heures du soir. Je n'ai pas encore écrit aujourd'hui pour le NaNoWriMo. Et j'espère quand est-ce que j'aurai le temps de le faire. Je pense que c'est mort pour aujourd'hui. Dans quelques heures, je vais partir pour le Salon du Livre de Montréal. J'ai une table de discussion avec Natacha Canapé-Fontaine. C'est une nouvelle formule développée cette année par le Salon du Livre de Montréal. Donc ce sera une table de discussion sans animateur. Le thème de la table de discussion, c'est les multiples visages du fantastique, si je ne me trompe pas. Donc on va juste devoir se poser des questions sur le fantastique. J'ai essayé d'écrire une liste de questions. Hier, j'ai surtout travaillé en fait sur la maquette du tome 2 de la Semeuse de Vent. J'ai enfin atteint les 25 000 mots, j'ai enfin atteint le milieu du NaNoWriMo le 23 novembre. Mais je suis contente, là on a atteint l'événement déclencheur de l'histoire. Là je vais aller à la salle de gym, puis ensuite je reviens pour de nouveaux sprints d'écriture avec l'espoir d'atteindre les 5000 mots aujourd'hui. J'ai écrit 5000 mots aujourd'hui. On se retrouve alors que je me prépare pour aller au Salon du Livre de Montréal. J'ai une séance de dédicace à 10 h. Je suis légèrement en retard. Je devrais être déjà en train d'attendre mon bus à l'extérieur. Je me suis réveillée un peu tard aujourd'hui. J'étais au Salon du Livre hier soir. J'avais une séance de dédicace hier de 19h30 à 8h30. Ou de 19h à 8h30. Ça s'est bien passé, c'est passé vite. J'ai beaucoup discuté avec les gens qui se trouvaient au kiosque de ma maison d'édition. Alors les essentiels, lorsqu'on va à une séance de dédicace, moi ce que j'apporte c'est un paquet de feutres. Donc ce sont des feutres avec un côté pointe fine et un côté pointe plus épaisse. Et je signe tout le temps avec eux en choisissant à chaque fois une couleur différente. Et puis je m'apporte moi-même et j'essaie d'être à l'heure. Et là je ne suis pas à l'heure. Je suis de retour du Salon du Livre depuis plusieurs heures et il est 9h30 et je n'ai pas écrit de la journée. J'aimerais me donner pour objectif d'écrire 5000 mots demain, mais je pense pas que je peux réitérer cet exploit. Mais sinon, pour parler du Salon du Livre,
Je n'ai rien filmé, sans surprise. Je suis vraiment nulle pour ce genre de choses. Je suis une très mauvaise youtubeuse parce que je ne sais pas vlogger. C'était vraiment bien. Plusieurs personnes sont venues me voir. Si vous regardez cette vidéo et que vous êtes venus me voir au salon du livre, merci d'être passé. Ça m'a fait très plaisir de vous voir. Ça me fait plaisir aussi de voir les gens de ma maison d'édition en personne parce que je leur parle souvent, mais c'est juste par courriel. Donc ça fait toujours plaisir de les voir comme en personne. Ma gorge est un peu bizarre. Je sais pas si je couvre quelque chose ou si c'est juste les conséquences d'avoir couru dans le froid hier et aujourd'hui. Hier, il faisait tout particulièrement froid. Il faisait -10, ressenti -13. Je vais lire et puis dormir. Je pense que je vais commencer Le Maître et Marguerite. Il y a une youtubeuse que je suis qui parle de ce livre tout le temps. J'ai lu le résumé. Je me suis dit que ça avait l'air vraiment intéressant. Je dois aussi lire un roman de Brandon Sanderson. Je pense que c'est Tresse et quelque chose, le titre de ce livre. Donc ce sera soit Le Maître et Marguerite, soit Brandon Sanderson. Ok. On se retrouve à nouveau dans ma grotte d'écriture. Quelle grande surprise. Je pensais que je n'aurais pas le temps d'écrire, mais il semblerait que j'ai 2 petites heures devant moi. J'ai un rêve, beaucoup de motivation. On va voir où est-ce que ça va me mener. Tada! Je filme en direct de ma nouvelle voiture, de ma première voiture. Voilà une des raisons pour lesquelles j'ai été très occupée pendant le mois de novembre. En fait, en gros, j'essayais de m'acheter une voiture, ce qui était un petit peu plus compliqué que prévu. J'ai couru un peu partout pendant tout le mois de novembre à la recherche d'une voiture. Mais ça y est, j'ai ma voiture. C'est la toute première fois que j'ai une voiture. Fun fact, j'ai passé mon permis il y a environ 1 mois. Comme je suis une nouvelle conductrice, je peux pas vraiment utiliser des services comme Communauto et j'ai besoin d'un véhicule pour me déplacer à cause du travail. Donc il fallait que j'achète ma propre voiture. Le premier accessoire que j'ai acheté pour la voiture, c'est la pelle pour déneiger. J'ai pas hâte. Tout le monde m'a dit que c'était l'une des choses les moins cool quand on achète une voiture déneigée. Aujourd'hui, nous sommes le 30 novembre et je vous avoue, je vais être honnête avec vous, j'ai un petit peu abandonné le NaNoWriMo. J'ai écrit avant-hier, j'ai écrit environ 1500 mots, en fait juste assez pour terminer l'acte 1. Bon, nous y sommes. Décembre. Cela va maintenant faire quelques jours que le mois de novembre et le NaNoWriMo se sont terminés. L'heure est donc au bilan. Si vous avez regardé toute la vidéo, ça ne va pas vous surprendre d'apprendre que non, cette année, je n'ai pas atteint les 50 000 mots. Je crois que l'année dernière non plus, je n'avais pas atteint les 50 000 mots, ce qui est un petit peu décevant. Mais je suis quand même contente de ce que j'ai réussi à faire. Alors cette année, j'ai écrit un total de 32 828 mots durant le NaNoWriMo. On est loin des 50 000 mots, mais je pense que c'est quand même bien compte tenu de mon mois de novembre qui a été plutôt occupé, comme vous avez pu le constater. Pendant ce NaNoWriMo, j'ai pu commencer et terminer une nouvelle. Donc la nouvelle fait actuellement 13 283 mots, ce qui est 3 283 mots de plus que ce que j'avais prévu. Mais en même temps, je ne suis pas très surprise parce que je sais que j'ai de la difficulté à faire court. J'ai aussi pu écrire tout l'acte 1 de mon roman Oiseaux de nuit pendant le NaNoWriMo. 19 545 mots. À nouveau, c'est beaucoup plus que ce que j'avais prévu. J'avais prévu que Oiseaux de nuit soit un roman court, mais si l'acte 1 fait presque 20 000 mots, généralement, l'acte 1 d'un roman est plus court que l'acte 2 et légèrement plus long que l'acte 3. Si l'acte 1 fait 20 000 mots, ça veut dire que l'acte 2 va faire beaucoup plus que 20 000 mots. Donc ça veut dire que le roman risque d'être très long. Mais bon, encore une fois, je ne suis pas surprise parce que je sais que j'ai de la difficulté à faire court. Donc au niveau de mon ressenti par rapport à ce NaNoWriMo, je dirais que je me suis quand même bien amusée. J'ai eu de super belles séances d'écriture, des séances d'écriture super productives durant lesquelles je me suis sentie vraiment bien, notamment lorsque j'ai écrit Oiseaux de nuit. Franchement, mes séances d'écriture quand j'écrivais Oiseaux de nuit étaient toutes géniales. J'ai eu un petit peu plus de mal avec la nouvelle, mais je pense que c'est parce que le format de la nouvelle n'est probablement pas le meilleur format pour le NaNoWriMo, selon moi. Parce que lorsqu'on écrit une nouvelle, on doit écrire quelque chose de court. Comme on a moins de mots, on a envie d'accorder plus de soin à ce qu'on écrit. Donc on a envie d'écrire plus soigneusement, ce qui est tout l'inverse de ce que demande le NaNoWriMo, parce que le NaNoWriMo demande à ce qu'on écrive beaucoup
et vite, donc sans faire attention à ce qu'on écrit. La meilleure manière de gagner le NaNoWriMo, c'est d'écrire beaucoup et de ne pas se relire. Alors que lorsqu'on écrit une nouvelle, on a envie de se relire parce qu'on a envie de s'assurer que ce qu'on écrit est bien, puisqu'on n'a pas beaucoup de mots pour dire ce qu'on a envie de dire. Donc ma conclusion, c'est que la nouvelle n'est peut-être pas le meilleur format pour participer au NaNoWriMo. Pour moi, en tout cas. Maintenant, les prochaines étapes. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant avec Oiseaux de nuit et la nouvelle? Donc, en décembre, j'aimerais continuer l'écriture de Oiseaux de nuit. Alors, Oiseaux de nuit, c'est un projet super reposant pour moi. Comme je l'ai dit, j'ai eu beaucoup de plaisir à l'écrire pendant le NaNoWriMo et c'est très self-indulgence, comme on dit en bon français. J'écris vraiment cette histoire pour le plaisir. Je m'amuse beaucoup en l'écrivant. Je teste différentes choses. Donc, j'aimerais beaucoup continuer l'écriture de Oiseaux de nuit en décembre et en janvier. Juste pour le fun. Concernant la nouvelle, je la corrigerai début 2024. Disons que j'ai écrit cette nouvelle en visant un objectif précis, dont je vous reparlerai. Donc il va falloir que je la retravaille assez vite. Et c'est le plan. Début 2024. Je ne vais pas la retravailler tout de suite, je vais attendre un peu avant de m'y remettre, juste pour me détacher un petit peu du texte. Donc voilà, c'est tout pour ce bilan du NaNoWriMo. Il y a d'autres petites statistiques intéressantes sur le site du NaNoWriMo. Selon le site du NaNoWriMo, en moyenne en novembre, j'ai écrit 1052 mots par jour, ce qui n'est pas très vrai. La majorité de mes séances d'écriture se sont terminées avec un total d'environ 2000-3000 mots, c'est juste que je n'ai pas écrit tous les jours. Mais quand j'écrivais beaucoup. Aussi, selon le site du NaNoWriMo, j'écris environ 17 mots par minute. C'est assez vrai. Quand je fais des sprints d'écriture, j'écris en moyenne 17 mots par minute. J'écrivais le plus en après-midi, donc entre 2h et 3h d'après-midi, ce qui n'est pas du tout mon moment pour écrire. Je préfère écrire le matin très tôt, même si ces derniers temps j'écris plus le soir très tard parce que c'est le moment où j'ai du temps pour écrire. Mais c'est juste que lorsque je rattrapais en fait mon retard, j'écrivais en après-midi. Le graphique est vraiment drôle parce qu'on voit que les premiers jours j'étais vraiment bonne, j'atteignais mon objectif à chaque fois et puis ça a commencé à partir de la deuxième semaine, c'est là que ça a commencé à aller un peu moins bien. Donc voilà, c'est ça le bilan pour mon NaNoWriMo. J'espère que vous avez passé un bon NaNoWriMo. Si vous avez participé au NaNoWriMo, n'hésitez pas à me parler de votre NaNoWriMo dans les commentaires. C'est tout pour cette vidéo. Cette vidéo qui doit être déjà très longue. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'ici. J'espère qu'elle vous aura au moins diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à commenter. Voilà, merci d'avoir regardé encore une fois et on se retrouve vite. Bye!